Présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire, voici les exigences de l'opposition à son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! L'opposition ivoirienne s'est constituée en bloc pour faire pression sur le pouvoir d'Abidjan à propos du processus électoral. À la suite de la rencontre tenue à la maison du PDCI-RDA, les plateformes CDRP, UDS, ainsi que les partis politiques GPS, UDPCI, URD, les leaders ont signé une déclaration commune contenant les exigences vis-à-vis du régime d'Alassane Ouattara. Le 6 août 2020, à la faveur du traditionnel message à la nation, M. Alassane Dramane Ouattara, chef de l'État sortant, a annoncé sa candidature pour un troisième mandat, reniant ainsi l'engagement qu'il avait pris devant la représentation nationale réunie en congrès le 5 mars 2020 à Yamoussoukro de ne pas briguer un nouveau mandat, mais, plus grave en violation de la Constitution, quitte à lui-même fait voter en novembre 2016. Depuis cette annonce, les populations ivoiriennes choquées par ce reniement de la parole donnée et soucieuses de préserver la loi fondamentale de notre pays sont descendues spontanément dans les rues d'Abidjan et celles de la plupart des villes de l'intérieur du pays pour manifester pacifiquement et dire non à ce projet illégal de M. Alassane Dramane Ouattara. Ces manifestations pacifiques et légitimes qui continuent à ce jour et qui gagnent de plus en plus en intensité sont réprimées dans le sang par les forces de l'ordre aidées par les miliciens du RHDP unifié appelés microbes armés, des gourdins et des machettes. Le bilan de cette barbarie du régime RHDP unifié fait état de plus d'une vingtaine de morts, de nombreux blessés graves, de destructions massives de biens publics et privés. Ces violentes répressions ont été accompagnées par de nombreuses interpellations, voire des enlèvements, avec à la clé l'incarcération de nombreux responsables de l'opposition et de la société civile, notamment Mme Pulchéry Glabet de l'ACI, Mme Anne-Marie Bonifon de GPS et plus récemment M. Kouwa Justin, secrétaire général adjoint du Front populaire ivoirien, actuellement détenu à la prison de Boundiali dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est dans ce contexte de tensions sociopolitiques qui fait planer un réel péril sur la Côte d'Ivoire qu'est intervenue la décision numéro CI 2020 EP 009/14 septembre, secrétaire général du 14 septembre 2020 du Conseil constitutionnel portant publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle de la République de Côte d'Ivoire. Au terme de la dite décision, le Conseil constitutionnel, au lieu de contribuer à l'apaisement des tensions en disant le droit conformément à la Constitution, s'est laissé instrumentaliser par le pouvoir RHDP unifié en déclarant arbitrairement irrecevables les candidatures de 40 postulants sur 44, tout en validant dans le même temps la candidature illégale de M. Alassane Dramane Ouattara. Parmi les candidatures rejetées figurent notamment celles du président Laurent Gbagbo, du président Mamadou Coulibaly, du premier ministre Guillaume Soro, des ministres Namien Konan, Albert Mabritois Kessu Abdallah et Marcela Montano. Cette décision unique du juge électoral a choqué la classe politique et l'ensemble des Ivoiriens. Elle confirme l'inféodation du Conseil constitutionnel et de la CEI au régime de M. Alassane Dramane Ouattara et ravive les tensions sociopolitiques. Tout cela n'est pas de nature à rassurer les partis et groupements politiques de l'opposition ainsi que toutes les autres parties prenantes sur la suite du processus électoral, notamment sur la capacité du juge constitutionnel à proclamer des résultats sincères et conformes au vote à l'issue du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Les partis et groupements politiques de l'opposition réaffirment leur ferme volonté de participer à toutes les élections en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, ils exigent des conditions qui garantissent des élections transparentes, régulières, démocratiques et inclusives dans le strict respect de la Constitution, notre loi fondamentale. En conséquence de ce qui procède, les groupements et partis politiques de l'opposition ainsi que les organisations syndicales et de la société civile exigent premièrement le retrait de la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara qui est au terme de son deuxième mandat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 pour se conformer ainsi à la Constitution qui lui interdit un troisième mandat. Deuxièmement, la dissolution du Conseil constitutionnel actuel en vue de la mise en place d'une juridiction véritablement impartiale et qui s'attache à dire le droit, rien que le droit.
Troisièmement, la dissolution de l'actuelle commission électorale indépendante en raison de son inféodation évidente au régime RHDP unifié et la mise en place d'un organe électoral consensuel véritablement indépendant et impartial, capable d'organiser des élections justes, transparentes et crédibles. Ensuite, l'audit international de la liste électorale issue de l'enrôlement de juin-juillet 2020. Ensuite, la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires. Enfin, le retour sécurisé de tous les exilés sur la terre de leurs ancêtres avec à leur tête le président Laurent Gbagbo, le premier ministre Guillaume Soro et le ministre Charles Blé Goudé et le maire Noël Akossi Benjo. En tout état de cause, les partis et groupements politiques de l'opposition ivoirienne ainsi que les organisations syndicales et de la société civile déclarent solennellement qu'une réforme consensuelle profonde du cadre législatif et institutionnel des élections est un préalable catégorique à l'organisation de toute élection en Côte d'Ivoire. Les groupements et partis politiques de l'opposition ainsi que les organisations syndicales et de la société civile soucieux de la préservation de la paix sociale prennent à témoin la communauté internationale sur la dégradation du climat social en Côte d'Ivoire, la présence des mercenaires sur le territoire national et les risques de conflits intercommunautaires et de guerre civile que le pouvoir RHDP unifié et Alassane Dramane Ouattara font courir à la Côte d'Ivoire, lance un appel pressant à la mobilisation du peuple de Côte d'Ivoire pour faire barrage à la forfaiture et à la candidature de M. Dramane Ouattara, demande enfin au peuple de Côte d'Ivoire de demeurer en ordre de bataille, se mobiliser pour des manifestations légitimes sur toute l'étendue du territoire conformément à la Constitution pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit en vue des élections justes, régulières, transparentes et inclusives, faites à Abidjan le 22 septembre 2020.